Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Frères et sœurs, paix et joie. Deux femmes au cœur de l'Évangile. Nous sommes parvenus au quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous faisons la rencontre avec la troisième figure biblique caractéristique de l'Avent, Marie. Elle est la préférée de Dieu, choisie entre toutes les femmes. En coopération avec lui, Dieu accomplit le mystère du salut. Nous allumons la quatrième bougie. C'est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. C'est dans ce sillage que le cri de Michée résonne. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Cela nous fait comprendre que les plus grandes merveilles se révèlent dans la petitesse. C'est ainsi que Dieu, l'infiniment grand, vient à la rencontre de l'homme, l'infiniment petit. En témoigne donc cette rencontre entre deux enfants dans le sein de leur mère, Jésus et Jean. Alors que Marie s'empressa d'aller en aide à sa cousine Élisabeth, et voilà que leur joie résonne, s'éclate au plus profond de leurs entrailles. L'empressement de Marie nous parle. Elle partit en hâte par humilité, dans un esprit de service et un élan de générosité. Ce qui arrive à ces femmes est tellement extraordinaire. Luc, l'évangéliste de la joie, veut certainement, à travers elle, nous faire prendre conscience de la merveille que représente toute maternité. Cette page est d'ailleurs totalement féminine. Les hommes en sont absents. Nous découvrons donc deux enfants en dialogue qui se racontent dans le silence l'histoire du salut, deux cœurs qui se réjouissent dans le Seigneur. Nous découvrons l'humilité et le service qui se donnent rendez-vous. Et cette bonne nouvelle révèle le rôle de deux femmes dans l'histoire de tout un peuple, qui plus est, l'histoire de l'humanité entière avec Dieu. C'est justement par ce truchement d'une rencontre fructueuse avec l'homme dans le sein de la Vierge que Dieu a visité son peuple. Pour l'instant, nous avons à apprendre que toute paternité vient de Dieu et que c'est de lui que toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Éphésiens chapitre 3, le verset 15. La maternité est en quelque sorte un secret entre la femme et Dieu qui est à l'œuvre en toute fécondité. Ce rayonnement de la maternité peut aussi nous rappeler que Dieu, le Père, a des entrailles d'une mère et il nous enfante dans le baptême. En Marie s'accomplissent les paroles de Michée, l'infiniment grand qui vient à la rencontre de l'infiniment petit. C'est Dieu dans sa grandeur qui s'enferme dans notre petitesse pour nous élever à sa dimension. C'est le plus grand signe de solidarité universelle que le monde n'ait jamais connu. Un Dieu empathique qui se met dans les souliers de l'homme pour mieux le connaître et l'aider à être conscient de qui il est vraiment. C'est donc cet échange fructueux et extraordinaire qui se fait dans le mystère de l'incarnation. À la rencontre de Jésus, Jean s'éclate de joie et déjà reçoit sa mission. Aujourd'hui, le vrai sens du oui de Marie s'éclaircit. Un saut qualitatif qui nous permet de découvrir l'importance et la profondeur de la foi. Nous devons être capables de renoncer à notre volonté propre pour épouser la volonté de Dieu et redire avec Marie qu'il me soit fait selon votre parole. En Marie, Dieu s'est forgé une demeure digne et désormais nous pouvons la chanter bienheureuse. C'est donc le cri de l'Esprit Saint en Élisabeth qui s'exclame. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Se faisant loin de nous, Dieu a épousé notre condition humaine, sauf le péché. Et c'est une marque d'estime de sa part pour ce que nous sommes.
Frères et sœurs, Dieu nous rencontre dans nos soubresauts, dans nos échanges joyeux, dans nos douleurs d'enfantement, au milieu de nos épreuves. Dieu veut encore aujourd'hui sonder les espoirs de son peuple, sonder notre espoir. Ils sont petits et à peine visibles, les signes d'espérance. Ils nous sont offerts à tous, moyennant que nous nous préparions à célébrer vraiment Noël. Marie est bien heureuse parce qu'elle a cru que Dieu est bienveillance, que sa volonté est notre vie en plénitude. En Jean 15, 8, Jésus dit, ce qui donne gloire à mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Croire que Dieu veut notre fécondité, c'est cela qui nous rend féconds. Marie va porter le fruit absolu, l'homme nouveau, l'homme accompli, qui ne fait qu'un avec Dieu lui-même. Bienheureuse est-elle d'avoir cru cela. Jean, le futur Baptiste, en tressaille de joie. Que le Seigneur ranime en nos cœurs la foi, l'espérance et la charité, alors que nous nous préparons dans la prière à l'accueillir dans la joie à Noël, avec un cœur renouvelé, dans l'espérance du soleil levant, le soleil de justice, au milieu des ténèbres de l'insécurité, de l'ignorance et de la peur qui nous habitent. Amen.